La Pentecôte, c'est d'abord la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et en même temps, c'est la naissance de l'Église parce que après la mort et la résurrection de Jésus, lorsqu'il allait vers son Père, il a dit aux apôtres rassemblés autour de lui, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cependant, les apôtres n'ont pas encore reçu la force de l'Esprit, cette force qui va leur permettre de sortir d'eux-mêmes, de laisser les peurs pour aller à la rencontre des hommes et des femmes de ce monde afin de leur porter la bonne nouvelle. Pour l'avoir à la porter, il faut la lumière du Seigneur, il faut le courage, il faut la force, il faut la persévérance, il faut une certaine sagesse, un certain discernement. Eh bien, c'est ça que l'Esprit Saint va apporter lorsque les disciples apeurés au cénacle avec Marie en prière, ils vont recevoir la force de l'Esprit Saint qui va leur permettre maintenant de sortir sans peur pour témoigner de Dieu. Quand on dit témoigner, c'est jusqu'au don de sa vie. Nous sommes engagés avec le Christ. Nous avons été associés, malgré nos fragilités, à la mission salvatrice de Dieu dans le monde par son Fils. Son Fils nous fait héritiers et co-héritiers de la grâce extraordinaire de Dieu pour l'humanité, pour que nous soyons auprès des autres, des hommes et des femmes de ce monde, la présence de Dieu. Eh bien, désormais, ce qui engage le chrétien catholique, c'est qu'il y ait la présence de Dieu au cœur de sa vie. Présence de Dieu, donc il est l'œil de Dieu désormais pour voir la misère du monde, il est l'oreille pour entendre les cris de secours et d'espérance que porte le monde, il est la main qui façonne et qui aide l'humanité à se retrouver. Il prend ses pieds maintenant comme pieds de Dieu pour aller à la rencontre des exclus de notre vie. Toute ta vie, au fait, est une offrande à Dieu, une offrande que permet la force et la puissance de l'Esprit Saint.